Bonjour la vidéo, bonjour EcoSmile, c'est T-Boy. Je voulais aujourd'hui faire une petite interview d'une personnalité très célèbre. EcoSmile. Salut. Ok, aucun geste barrière, aucun. Le pauvre Mimi. Mais arrête. Le pauvre mon chaton. T'as fini tes bêtises? Ah bah t'es déjà rendu sur la table à langer toi. T'es beau. Papa il a fait n'importe quoi avec toi. Coucou petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de ma 13e semaine de grossesse, soit la 15e semaine aménorrhée. C'est parti! Donc le bébé il fait à peu près 11 cm environ et environ 100 grammes. Il peut bouger en fait ses petits doigts. C'est trop chou. Et là il commence à avoir, vous savez, les réflexes de bébé qu'on teste même à leur naissance. Et donc là les réflexes commencent à apparaître. C'est également le début de l'élimination des déchets par ses reins. Et également, là, son sens de toucher commence progressivement. Voilà. Donc, il va pouvoir toucher un peu les parois, se toucher lui et ressentir, voilà, certaines petites choses. Sachant qu'il a déjà depuis la semaine dernière, ou en tout cas, ça arrive progressivement également, l'ouïe. Donc, il entend de plus en plus. Donc, voilà, ses sens arrive progressivement. Concernant la semaine de maman, alors du coup là on arrive dans le 2e trimestre. Voilà, le 1er trimestre est derrière moi. Mais pour autant, je ne vais pas sauter de joie et tout va pas genre trop bien pour le moment. Parce que même si on parle du 1er trimestre et que le 2e trimestre on a un relan et que ça va mieux et tout ça, ça prend un peu de temps et c'est pas du jour au lendemain qu'on passe du 1er au 2e et que hop, tout va tout très bien. Non. Donc moi cette semaine, comme je vous avais dit la semaine dernière, d'ailleurs que vous pouvez voir juste ici, eh bien j'ai arrêté donc de prendre des gélules de gingembre pour normalement aider en fait tout ce qui va être nausées, vomissements, et puis même ce qui peut aider pour les hormones, donc même au niveau de moi, mon odorat, un peu mon hyperosmie, même si en réalité j'ai un peu lu quand même ce que c'était l'hyperosmie, et moi par rapport à ce que j'ai pu vivre et ce que je vis encore en ce moment, mais je vais vous en parler un peu après, on va dire que ça s'améliore un petit peu, même si c'est pas non plus foufou. Et bien du coup je trouve que l'hyperosmie n'est pas suffisant en fait. Pour moi c'est bien pire que l'hyperosmie ce que j'ai vécu. Donc en arrêtant le gingembre j'ai commencé à arrêter petit à petit à vomir. C'est-à-dire que la moitié de la semaine j'ai vomi tous les matins. Et puis là le reste de la fin de semaine j'ai complètement arrêté de vomir. Donc peut-être que ça n'a pas de rapport, mais encore une fois je vous préfère le noter parce que finalement quand je prenais du gingembre je vomissais tous les jours et en fait quand j'arrête il y a un petit temps entre le temps où j'arrête et le temps où ça s'arrête de réagir, mais j'ai l'impression que vraiment le gingembre, moi pour ma part, et en ce moment c'est peut-être trop puissant, trop violent, et peut-être que en fait c'est plus ça qui me fait vomir qui m'aide en fait. Ça fait certainement l'effet inverse. Non pas que je considère que le gingembre soit mal pour ma santé ou pour quoi que ce soit, ça non j'y crois pas, mais par contre effectivement là faut se rendre à l'évidence, je préfère m'éviter de vomir et ne
et d'arrêter de prendre ces gélules si ça peut aider d'arrêter de vomir. Donc là, on va dire qu'en fin de semaine, je ne vomis plus. Donc, c'est chouette. Bon, par contre, je continue à avoir des migraines et des mal de tête. Ça dépend des fois. Parfois, c'est plus migraineux, parfois, c'est plus des mal de tête qui sont très très violents. Voilà, donc c'est aussi lié aux énergies, pas uniquement à ma grossesse, mais quand même, parce que bon, à cause toujours de, on va dire, de mon odorat qui est super développé, eh bien ça me fait toujours des migraines quand il y a trop d'odeurs autour de moi. Même si j'essaye de ne pas respirer, mon corps le sent quand même, toutes les odeurs, donc ça monte à ma tête, j'oxygène mal, j'ai des palpitations aussi au niveau du cœur, donc ça pour le moment c'est pas encore résolu, mais je vais dire quand même qu'il y a quand même une amélioration. Je peux pas dire qu'il y a zéro amélioration au niveau de l'odorat. Parce que il y a je peux un petit peu plus faire des choses et il y a des endroits où je peux un peu plus respirer là où je ne pouvais pas respirer avant. Donc on va dire par exemple là quand je vais dans mon salon et que mon chéri allume le feu, donc on a un poêle, eh bien ça me dérange très fortement, on va dire, l'odeur du bois qui brûle, enfin voilà, ça me dérange vraiment fort, mais je ne vais pas vomir. Vous voyez, donc ça veut dire que y a une amélioration, c'est-à-dire que c'est compliqué de respirer, mais c'est pas impossible. Avant, c'était pas possible, j'avais tout de suite le relent et je vomissais, donc on va dire qu'il y a des petites améliorations. Là, je vous ai donné un exemple, mais il y en a un petit peu dans d'autres parts parfois. Dehors, je peux à des moments respirer. Bon, par contre, je vois quand même que rapidement, j'ai quand même des relents, donc on va dire que c'est pas parfois tout de suite, immédiatement, dès la première inspiration. Avant c'était le cas, donc voilà, donc on va dire que ça avance petit à petit dans le bon sens. Ça prend beaucoup de temps, je trouve, c'est un peu difficile moralement et psychologiquement parfois, parce que je dirais que c'est ce qui me gêne vraiment le plus depuis le début de ma grossesse, et c'est ce qui m'empêche un peu de vivre, clairement, parce que moi ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est d'aller voir ma famille, de profiter, de manger avec eux, mais c'est impossible de faire des repas autres que chez moi, si c'est que, parce que moi, ma maison par exemple, on peut fermer la porte de la cuisine, donc les odeurs peuvent être quand même un peu plus concentrées dans une pièce, et donc moi je vais pas dans la cuisine par exemple. Voilà, dès que je me retrouve dans une autre configuration où la cuisine par exemple est ouverte, et voilà, c'est juste impossible, ou que même voilà, la personne cuisine des oignons, de l'ail et tout ce que je peux pas du tout supporter, eh bien ça marche pas. Donc pour le moment, je suis un peu coupée quand même du monde. J'aimerais bien aussi, moi qui est chanteuse, reprendre la musique, pouvoir chanter même tout simplement juste avec ma famille, même sans parler de boulot. Là, c'est toujours très compliqué en fait, voilà. Donc c'est plus ce côté, j'ai l'impression de stopper ma vie et d'attendre juste que ça aille mieux, et d'être dans cette attente, c'est pas... je le vis pas super bien, mais il faut garder espoir, parce que quand même, voilà, même si c'est des petits pas, je dirais que voilà, ces petits pas, il faut les observer, il faut se concentrer dessus, pour se dire que ces petits pas, ça avance, et que à un moment donné ça ira beaucoup mieux, donc voilà. Bon, sinon on vous parlait de fromage, je sais plus dans quelle vidéo, mais en fait ça fait déjà 2-3 semaines que j'arrête vraiment de consommer du fromage, et là j'ai complètement arrêté, mais je sais qu'il y a des fois où j'en mangeais parcimonie, parce que mon chéri en mettait parfois dans des fromages râpés, par exemple dans des gratins ou choses comme ça, que je mangeais. Mais là c'est vraiment, j'ai demandé à mon chéri d'arrêter complètement d'en mettre, et que s'il veut en mettre, il le prend que pour lui, parce que là je supporte plus. Je crois que j'ai mangé vraiment trop de fromage, moi qui n'en mangeais pas du tout avant. J'ai toujours aimé le fromage au goût, mais j'avais complètement arrêté, pour plein de raisons, pour ma santé, pour plein de raisons, mais là je vais pas détailler ça ici. Et j'avais aussi arrêté le gluten. Pour le moment j'ai toujours pas arrêté le gluten, j'en mange toujours, mais voilà, ce qui est lactose, j'en mange plus du tout. Et ça me fait du bien, parce qu'en fait, je sais que quand j'en mangeais, en fait, je me sentais pas si bien que ça, donc voilà. C'était, on va dire, une période de ma grossesse que j'aurais pas pensé vivre, mais voilà, j'ai eu un moment donné où j'ai eu besoin, ou je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai mangé du fromage, et là, j'en complètement stoppé, et je m'en porte pas plus mal. Après bien sûr il m'arrive, mais ça c'est comme toutes les femmes enceintes, d'avoir des grosses bouffées de chaleur qui arrivent, et puis après parfois l'instant d'après j'ai très froid, et puis j'ai une bouffée de chaleur qui arrive, mais quand même j'avoue que principalement j'ai quand même plus chaud que d'habitude.
Je continue mes douches froides qui me font terriblement du bien et auxquelles je pourrais pas déroger. Voilà, il m'arrive pas une seule journée sans que je prenne une douche froide, voire deux, ça dépend. Mais j'ai arrêté aussi de faire plusieurs douches par jour. Voilà, vraiment au niveau des douches, juste pour me laver, au niveau de l'odorat. Donc ça aussi, ça veut dire que ça va un petit peu mieux au niveau de l'odorat. J'arrive à me laver qu'une seule fois par semaine. Non. Bah non, parce que là, quand même, du coup, on passe de 3 fois par jour à une seule fois par semaine, ça fait quand même pas beaucoup. Non, pas du tout une seule fois par semaine. Non, une fois par jour. N'importe quoi. Oui, bon, par contre, il y a des neurones qui partent, ça. Désolée. Donc ouais, non, je me lave une fois par jour, donc bah, c'est bien mieux, hein, parce que bon, voilà, 3 fois par jour, c'est bien mignon, mais voilà, au final, je crois que j'ai fait ça qu'une semaine. Je suis en train de regarder un peu parce que j'ai écrit... les trucs pour pas oublier. Oui, donc après, ça c'est pas très intéressant, c'est plus pour moi que je le dis ici pour pas que j'oublie, mais sincèrement là, moi je trouve que mes seins, et puis mon chéri aussi, ont vraiment énormément grossi. Et moi je suis pas super à l'aise avec ça. Moi j'ai jamais trop aimé la forte poitrine. Alors bien sûr il y a des gens qui ont beaucoup plus grosse poitrine que moi. Là du coup, mais moi... J'avoue que c'est déjà bien assez gros. Il me gêne en fait, clairement. C'est bizarre, mais j'ai pas l'habitude d'avoir une aussi grosse poitrine, sachant que je mets pas de soutien-gorge et tout. Enfin, je sais pas, moi, il me gêne. J'ai l'impression qu'ils vont exploser, quoi. Et puis je me dis que j'ai pas encore de lait, que c'est pas du tout la fin de la grossesse, donc ça se trouve ils vont grossir. Enfin, ça se trouve c'est même... En tout cas, c'est sûr pour le lait, parce que quand ça va se gorger de lait, forcément ils seront plus gros. Mais en gros, enfin voilà, de ce côté-là, ça grossit pas mal et pour le moment je m'y fais pas du tout. Même si le ventre grossit en même temps que les seins, donc on va dire que c'est proportionnel. Ça a toujours été le cas chez moi, quand je perds du poids, je perds de partout, dont les seins, et si je prends du poids, je prends aussi des seins. Donc c'est pas étonnant, mais voilà, c'est juste... Bon, j'ai jamais autant pris de poids, j'avoue. D'ailleurs, du côté poids... j'ai repris exactement le poids du départ, donc je faisais 64 au départ, c'est vrai que c'est pas mon poids de forme par contre, mais quand j'ai commencé à être enceinte, je faisais 64 kilos. Donc voilà, normalement mon poids de forme c'est plus 59, 60, 58, 59, 60, ça dépend, voire 61 parce que aussi quand je faisais pas mal de sport, bah, les muscles ça pèse un peu plus lourd et donc je me sentais bien parfois à 61, ça dépend. Mais bon. Donc là j'ai repris donc les 5,5 kg que j'avais perdu. Donc voilà, donc là maintenant si je prends du poids, ben on va dire que c'est mon poids de grossesse quoi, tout simplement. Et donc 2 dernières choses, j'avais envie d'en parler ici. J'avais quand même, à cause de tous ces maux de grossesse, on va dire, perdu ma libido, peut-être pas à 100%, mais quand même. Et on va dire que cette semaine j'ai vraiment un regain de libido, mais une frustration qui vient en même temps, parce qu'en fait à cause de l'odorat je supporte toujours pas le fait de pouvoir prendre mon chéri dans les bras, de l'embrasser, de sentir sa peau, son odeur tout simplement à lui, celle que j'adorais tant avant et que là je peux pas supporter alors que voilà. Et pareil, quand il parle et tout ça, donc c'est extrêmement frustrant parce qu'en fait avec ma tête, avec mon corps, avec mes hormones, avec l'envie et tout ça, ben j'ai la libido qui est bien là, mais entre guillemets je peux pas consommer quoi. Voilà, mais je parle même pas même de faire l'amour, je parle juste même que j'aurais juste envie de faire plein de bisous, de le prendre dans mes bras et juste de le cajoler, voilà. Et ben ça c'est vraiment extrêmement frustrant de pas pouvoir le faire. Et comme pour lui, enfin voilà, on est tous les deux frustrés, on va dire, parce qu'on a tous les deux envie, on peut pas. Et je terminerai par le fait que mon ventre, mes seins, le côté, parfois un peu mon dos, me gratte de plus en plus, et que je m'hydrate. Là pour le coup je suis beaucoup plus sérieuse parce que vraiment vu que ça me gratte beaucoup, bah je m'hydrate de plus en plus, mais ça m'apaise pas tant que ça, je commence à avoir des rougeurs sur le ventre. Donc on verra la semaine prochaine pour que je vous en dise plus, voir comment ça évolue. Pour le moment on va dire que c'est pas trop fort, mais c'est quand même... ça me gratte pas mal quoi. Si je sens vraiment mon ventre tirer, il grossit quand même, et je sens tout en fait, voilà, ça me tire énormément, je sens vraiment qu'il grossit. Donc voilà, pour la 15e semaine, je pense, enfin la 15e semaine, oui, aménorrhée, enfin la 13e semaine quoi, ben je pense que ce sera tout. Vous avez vu un peu le papa avec le chat au début de vidéo, mais on va pas lui demander pour cette semaine, peut-être la semaine prochaine, voilà, s'il a des petites choses à dire. Et puis ce sera tout, voilà.
Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager avec moi votre grossesse aussi, comment ça se passe. Si vous aussi vous reconnaissez dans ce que je dis, ou si vous avez d'autres choses qui s'ajoutent ou qui sont en moins, voilà. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, qu'on puisse se soutenir, hein, parce que parfois le moral il est pas au beau fixe en fonction de comment tu vas. C'est pas toujours évident d'être au maximum de sa joie, mais heureusement je suis pas toute seule et mon chéri est présent et puis même ma famille est présente, donc voilà, je vais pas me plaindre, je vis pas ça toute seule. Il y a des femmes qui vivent ça toutes seules et c'est beaucoup moins facile du coup. Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la 14e semaine, soit la 16e semaine d'aménorrhée. Ciao ciao.